Ce dont je vais parler avec vous, c'est la prière d'influence. Dis avec moi, influence. Influence. Amen. Alléluia. Tu es né pour influencer. Dieu t'a choisi pour faire la différence. Avant que tu ne naisses, Dieu te connaissait. Amen. Dieu t'a choisi pour que tu influences. Dieu t'a choisi pour que ta vie soit une source de bénédiction. Il faut que tu saches cela. Alléluia. Tu sais, si tu es là dans cette salle, ça ne peut pas être un hasard. La Bible dit que nul ne peut venir au Seigneur s'il ne l'a appelé. Le simple fait d'avoir le désir d'être dans la présence de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, est un signe qui montre qu'il y a une forme d'appel sur ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Quelquefois l'appel est audible, d'autres fois c'est sourd, mais tu sens que tu as une certaine curiosité vers la parole de Dieu. C'est un appel divin. Alléluia. Amen. Et quand Dieu t'appelle, c'est parce qu'il a un plan pour toi. Je suis convaincu que toi qui m'écoutes maintenant, Dieu a un plan pour toi. Et le plan que Dieu a pour toi est un plan par lequel ta vie va influencer. C'est-à-dire, Dieu veut que ta vie devienne une source de bénédiction. Quand on dit une vie influente, elle devient une source de bénédiction. C'est-à-dire, au travers de toi, Dieu va amener un peu plus de lumière dans ta famille, un peu plus de lumière dans ton village, un peu plus de lumière dans ta ville, un peu plus de lumière dans ton pays, un peu plus de lumière dans les nations. Alléluia. Parmi vous, je prophétise et je sais que c'est vrai. Il y a des gens qui seront influents au niveau local. Il y en a d'autres qui seront influents au niveau national. Et je vois certains qui seront influents au niveau international. Oui. Amen. Dieu fera de toi peut-être un domaine d'influence. Tu seras conseiller de grands décideurs internationaux. Peut-être tu deviendras influent par les choses que tu vas bâtir. Je ne sais pas quoi, mais Dieu t'a choisi pour que tu sois influent. Il le dit très clairement dans sa parole. Il dit, je n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Ça veut dire que si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a embrasé, si Dieu t'a allumé, ce n'est pas pour te cacher sous un seau. Il dit, c'est pour te mettre sur un chandelier, afin que tout le monde voit la lumière qui brille de toi et que les gens soient édifiés. Amen. Ta présence sur la terre ne sera pas égale à ton absence. Alléluia. Ta vie va être utile. Ta vie va être influente. Rentre dans cette dimension d'influence dans le puissant et précieux nom de Jésus. Dis avec moi, je suis une personne influente. Je suis une personne influente. Ma vie influence. Dieu passe par moi pour influencer. La lumière brille au travers de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il en est ainsi. Amen. Alléluia. Mais vous savez, il y a des gens qui sont influents. Il y a plusieurs manières de devenir influent. Il y a le chemin satanique, il y a le chemin diabolique, il y a le chemin des relations humaines. Si tu es le fils du chef de l'État ou le fils d'une personne influente, quelque part, tu auras une certaine forme d'influence. Je ne parle pas de ce genre d'influence parce qu'elles ne sont pas forcément divines. Il y en a d'autres même qui vont s'allier à des œuvres ténébreuses pour avoir une vie d'influence, pour que leur vie impacte. Ce dont je suis en train de parler, c'est l'influence de Dieu au travers de toi. Si tu as décidé de marcher avec Jésus, c'est qu'il y a quelque chose au travers duquel tu dois être influent. La Bible dit que tous ceux qui sont nés en Jésus, il se trouve que Dieu a préparé pour eux de bonnes œuvres. Ça veut dire des actions qu'ils doivent faire qui vont être une bénédiction pour le monde. Éphésiens chapitre 2, verset 10 dit ceci. Amen. Car nous sommes son ouvrage. Lisons ensemble 1, 2, 3. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc il y a de bonnes œuvres, il y a des choses que tu dois faire. Certains vont bâtir des universités, des écoles. En tout cas, il y a quelque chose que tu dois faire. Amen. Moi, dans mes bonnes œuvres, c'est prêcher la bonne nouvelle, organiser les croisades comme 931, aller dans les villes et villages. Et puis il y a d'autres bonnes œuvres encore que Dieu a réservées, que même je ne sais même pas. Amen. Alléluia. Tu vas découvrir les bonnes œuvres que tu dois faire. Tu vas faire ce que tu dois faire. Tu ne peux pas être épanoui, heureux dans la vie si tu ne fais pas ce pourquoi Dieu t'a programmé. Si tu ne fais pas ce que tu dois faire. Il y a beaucoup de bonnes choses à faire sur la terre. Mais si tu ne fais pas les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, tu ne seras pas épanoui. Que tu puisses les trouver et les faire. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alors, dans la parole de Dieu, les personnes qui deviennent influentes ont une manière particulière de s'approcher de Dieu. Ils ont une manière toute particulière de s'approcher de Dieu. Ils ont une manière particulière de prier. Ils ont des habitudes de prière. Et ce dont je suis en train de te parler au travers de ce que j'appelle la prière d'influence, la prière influente, ce sont les 9 habitudes ou les 9 caractères de la prière qui produit de l'influence. L'influence de Dieu. Alléluia. 9 attitudes. Dans l'enseignement qu'on vient de finir, qui est la prière qui produit la surabondance, je ne t'ai pas parlé d'attitude, même si ça concerne les attitudes. Je dis quand on fait la prière, notre Père qui est aux cieux,
ça ne concerne pas forcément le comportement de tous les jours. Ça concerne ce que tu dis. Je dis, quand vous priez, dites notre Père qui es aux cieux. Ce que j'appelle la prière d'influence, ce n'est pas ce que tu vas dire, c'est ce que tu dois faire. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, quand tu fais ce que tu dois faire, quand tu es dans l'environnement de ce que tu avais à faire, maintenant, dis, mon Père qui est dans le ciel. Alléluia. Donc, il y a pas un côté, c'est la prière du Notre Père, et puis un autre côté, c'est la prière d'influence. La prière d'influence peut se faire en adoration, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit juste des attitudes, du comportement du prieur. Alléluia. Alléluia. Tout chrétien prie, mais ceux qui vont avoir des moments où Dieu va pouvoir les rendre influents ont une manière particulière de se comporter dans leur vie de prière. Et j'ai recensé, je n'ai pas dit que c'est les seuls, mais 9 caractéristiques des prières qui produisent l'influence. Amen. Pour que tu retiennes ces 9 caractères ou ces 9 caractéristiques, je vais utiliser un acrostiche pour faciliter la mémoire. C'est quoi un acrostiche? C'est juste, c'est comme un poème, c'est un poème. On part à partir d'un nom ou d'un mot et puis on donne à chaque lettre un sens spécial. Si on peut faire un acrostiche avec mon nom Mohamed, on peut dire M comme merveilleux, c'est gentil ma vie. M comme quoi? Mentor. Merci. Alléluia. O comme quoi? Onction, orateur. Je reçois tout ça. Alléluia. H comme quoi? Humble. Amen. Quoi encore? Ok. Donc voilà, c'est un peu ça le jeu des acrostiches. Tu peux faire ça avec ton nom, etc. Amen. Amen. Donc, pour que tu retiennes les 9 caractères, je n'ai pas dit point 1, point 2, point 3, je vais utiliser un mot qui a 9 caractères. Alléluia. Et ça va bien en même temps, ça coïncide avec le mot influence. Influence, il y a combien de lettres à l'intérieur? 9. On fait quoi? I, N, F, L, U, E, N, C, E. Alléluia. Donc, dès que tu te souviens du mot influence, tu sais ce que tu dois faire. Amen. Alors, le I, là, je vais demander à tous ceux qui ont fait Soukot de ne rien dire. Toi qui n'as pas fait Soukot, I, là, on peut mettre quoi là-dessus? Comment? Tu es sûr que tu n'étais pas à Soukot? Tu étais là le mercredi? Bon, c'est ça, intimité, acclame Jésus pour toi. Amen. Alors, le I dans la prière d'influence, on va lui donner le sens de intimité. Mais il faut faire une phrase avec, ok? On va dire moment d'intimité. Alléluia. Tous les hommes de Dieu qui manifestent l'influence de Dieu, la vie de Dieu, ont toujours eu des temps d'intimité avec Dieu. C'est quoi un moment d'intimité? C'est un moment où tu es seul à seul avec Dieu. C'est un moment où tu parles, Dieu et toi et lui, il n'y a pas beaucoup de monde autour de vous. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des moments où il faut faire des prières de groupe, comme dans les prières de combat. Mais dans la prière d'influence, tu dois favoriser les moments où toi et Dieu, vous êtes seuls. Des moments d'intimité. Quand tu es dans un moment d'intimité avec ta femme, il n'y a pas un groupe là-bas. Alléluia. Voilà, tu veux faire un temps d'intimité avec ton mari et puis vous faites ça en groupe. Tu dis, les amis, venez, je vais... Non, ça n'a pas de sens. Amen. Alléluia. Il faut avoir des temps d'intimité. Des moments où tu es seul à seul avec Dieu. Des moments où tu es là, oh Dieu, je suis dans ta présence. Je viens vers toi. Je te parle. Et puis tu discutes avec Dieu. Tu dois avoir ces temps. Si Dieu n'arrive pas à te rencontrer seul à seul, il ne va jamais te rendre influent. Or, c'est ta destinée. Tu es venu pour que ta famille soit bénie. Tu es venu pour que ton pays soit béni. Dieu t'a choisi avant la fondation du monde. Tu dois décider d'avoir des moments seul à seul avec Dieu. Alléluia. Tous ceux qui limitent leur vie chrétienne aux prières de l'église, aux prières de groupe, ne vont pas rentrer dans leur destinée. Ce n'est pas possible. Peut-être tu vas rentrer dans une destinée humaine. Peut-être tu vas rentrer dans les programmes d'autres personnes. Mais le plan de Dieu pour toi, il faut que tu aies des moments où il n'y a pas le pasteur avec toi. Hein? Il n'y a pas ta copine. Il n'y a pas ton frère. Toi et Dieu, Dieu et toi. Vous êtes assis, vous priez. Amen. Amen. Pose-toi la question, est-ce que tu as des moments comme ça avec Dieu? Combien de temps tu en as? Alléluia. Il y a des gens qui savent être seuls avec Dieu.
Pour différentes raisons. Amen. Pour différentes raisons. Il y en a vraiment, ça les ennuie, ils préfèrent seulement les prières d'église. Si tu te contentes des prières de groupe, jamais tu vas entrer dans ta destinée. Ce que Dieu veut te dire, là, il n'a pas envie que le pasteur entende. Il n'a pas envie que ton voisin entende. Il y en a qui veulent faire leur prière profonde. Il dit, pasteur, je vais faire un jeûne. Viens prier avec moi. C'est-à-dire qu'ils ont besoin toujours qu'il y ait un prophète qui soit à côté d'eux pour recevoir les révélations. Dieu, ce jour-là, Dieu va te dire autre chose, sauf ce qu'il voulait te dire. S'il ne peut te parler, il peut te parler, il peut te dire, oh, le prophète va recevoir. Ta grand-mère veut te poursuivre en sorcellerie. Tout ça, là, on peut te dire. Parce que ce sont des prières de combat. Mais le secret de ta vie, le qui tu es, que Dieu a préparé avant la fondation du monde, il n'en parle pas à quelqu'un. Tu n'es pas né avec ton pasteur, tu n'es pas né avec ton prophète, tu n'es pas... Tu sais, avant la fondation du monde, amen, Dieu t'avait avec toi, vous étiez vous deux. Et quand tu es descendu, tu es né avec quelqu'un. Et donc le jour, il veut te parler des choses profondes. Pourquoi tu veux qu'il mette un groupe de gens avec toi? Mais tu ne lui donnes jamais l'occasion. Vous n'êtes jamais seul à seul. Il y a des causeries qu'une femme ne peut pas avoir avec son mari tant qu'il y a du monde. Les enfants sont là, c'est bien. Mais il y a des moments où on reste avec les enfants. Mais il y a des moments où le couple doit s'asseoir et puis parler les deux. Une famille où il y a toujours des gens, où monsieur et madame ne s'asseyent jamais. Il y a des choses qui ne vont pas se faire. Alléluia. Pour avoir un bébé, on ne fait pas ça en groupe. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donnez-moi un amen à Jésus. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu as des moments où toi tu restes seul avec Dieu? Alléluia. Quand tu écoutes ce message, il faut prendre cette décision. Il faut dire, je sors d'ici, moi je sais que je sens dans ma vie que je suis quelqu'un qui doit faire quelque chose sur la terre. Et c'est vrai. C'est vrai. Il y a un monsieur qu'on appelle Jacob. Jacob. Dans le ventre de sa mère, un prophète a prophétisé que l'enfant qui va sortir en dernier, il a un destin spécial. Jacob a une grande destinée comme toi. Et au moment où il quitte ses parents pour aller bâtir cette destinée, sur le chemin, Dieu le visite. Alléluia. Dieu le visite. Quand Dieu le visite, il voit des anges monter sur une échelle, monter, descendre. Lui-même, il se réveille. Il dit, certainement, Dieu est ici. Il appelle cet endroit-là Bethel. Mais au lieu de rester là où Dieu est, dans son seul à seul, il n'y avait pas papa, il n'y avait pas maman. Dieu l'a visité une nuit. Jacob laisse l'endroit de Dieu et il va faire son travail. Il devait aller chez son oncle Laban, il a continué sa destination. Mais il va passer plus de 14 ans à se battre, à lutter, à ne pas savoir avec qui il va se marier. Il a eu 2 mariages, 2 maîtresses, pour savoir retrouver qu'est-ce que Dieu attend de lui. Tu vois, tu souffres dans la vie parce que Dieu ne t'a jamais vu. Et le jour où il dit je vais te visiter, tu as vite quitté sa présence. Il y a certaines personnes comme ça. Et moi-même j'étais de ce cas. Quand ils commencent à prier, ils sont seuls. Et que la gloire commence à descendre. Ils arrêtent même dans la prière. Parce qu'ils ont peur de ce qui va se passer. En tout cas, moi j'étais comme ça. C'est je prie. Quand ça devient intéressant, quand l'atmosphère change, le Saint-Esprit arrive, en même temps je prends mon téléphone. Et allô? Ou bien je joue. Ou tu pries. Quand l'esprit arrive, tu pries. Tu dis quelque chose va arriver, et tu allumes la télévision, la télé. Alléluia. Dieu, je reviens. Qui a un problème comme ça, comme moi? Qui a un peu peur de voir Dieu face à face? Dis à ton voisin, n'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est pour ton bien. Alléluia. Quand tu pries, que l'atmosphère devient intense, reste là. Ne dis plus rien, couche-toi. Il va déposer quelque chose en toi. Tu empêches Dieu d'achever ce qu'il a commencé dans ta vie quand tu coupes la prière. C'est ce qui s'est passé avec Jacob. Dieu avait commencé un travail, mais il n'a pas laissé le Saint-Esprit achever. Il a quitté la présence de Dieu. Et il est parti, sa vie a été compliquée. Et à un moment donné, il était fatigué, débité. Il quitte la présence, il quitte chez son oncle. Avec tous ses problèmes de foyer. Il avait l'argent, mais il était malheureux. Il a trop souffert. Il se bat pour... Lui, toute sa vie est que lutte. Jusqu'à ce qu'il arrive dans un autre endroit.
Et la Bible dit, il y a un ange, en fait, qui est Jésus, qui rencontre. Et le texte dit, là comme on peut l'avoir à l'écran, le texte dit, Jacob resta seul. Alors, un homme lutta avec lui. Quand on dit la lutte, ce n'est pas de palabres. C'est une lutte spirituelle. Mais je suis fatigué. Pourquoi la vie est comme ça? L'ange lui dit aussi. Et puis ils sont pas mis à parler. Ils ont commencé à parler. Mais la Bible insiste. Jacob resta seul. Ils sont restés seuls toute la nuit, les deux. Et c'est là, au lever du jour, l'ange dit, je m'en vais. Et en fait, c'est Jésus. Il dit, je m'en vais. Il dit, non, tu ne peux pas partir comme ça. Tu vas me laisser dans les problèmes. Je suis fatigué. Est-ce que tu vois que ma vie est pénible? L'ange lui dit, bon, je vais te donner un doc. Comment on t'appelle? Il dit, on m'appelle Jacob. Il dit, on ne t'appellera plus Jacob. On va t'appeler Israël. Vous savez, il y a le nom que le monde lui avait donné. Jacob, Jacob. Jacob, ça veut dire un petit usurpateur. Quelqu'un qui prend ce qui n'est pas à lui. Dieu lui dit, ça c'est le nom que tes parents t'ont donné. Moi, voilà comment je te connais au ciel. Au ciel, tu es un champion. Le nom Jacob signifie vainqueur. Tu es un champion. Tu vois, ta maman ne sait pas qui tu es. Tes parents ne savent pas qui tu es. Ils t'ont donné un nom, ils t'ont éduqué en fonction de ce qu'ils savent. Dieu qui t'a créé sait ce qu'il sait que personne ne sait. Si tu ne restes pas seul avec lui, jamais tu n'auras l'information. Jamais tu n'auras l'information. Tu peux aller voir ton prophète, tu peux aller voir ton pasteur, tu peux aller voir, ils vont te donner des choses à côté. Ils peuvent s'approcher du problème. Mais la vraie parole, tu dois être seul. Qui es-tu? Quel est ton destin? Où vas-tu? Ta vie va faire quoi? Pourquoi tu traverses ces défis? Pourquoi tu souffres autant? Pourquoi ta vie est compliquée? Ou bien pourquoi ta vie a été facilitée? Qui es-tu? C'est dans les moments d'intimité. Vous voulez devenir influent? Ayez des moments d'intimité avec Dieu. Seul à seul. Seul à seul. Dis à un voisin, il faut avoir des moments. Voilà. Hein? Le matin, lève-toi, toi seul. Cherche Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Après ça, on a le N. Dis avec moi N. N, ça signifie quoi? Ah, ce sont les anciens. Les Sokotiens. N, ça veut dire quoi? Nu. Quand tu as un moment d'intimité, lorsque tu prends un moment d'intimité avec Dieu, ça veut dire que tu veux rester seul avec Dieu. Papa, je veux qu'on parle. Vraiment, je veux parler avec toi. Je m'approche de toi. En ce moment-là, il faut être nu. Pas nu physiquement, il faut garder ton boubou, garde ta chemise, mais nu dans ton cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est très important. Alléluia. La Bible dit que, 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui le visage découvert contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Quand on dit le visage découvert, ça veut dire le visage sans couverture, sans habit, découvert. Ça veut dire enlève la couverture, enlève le drap. Ça veut dire présente-toi à Dieu tel que tu es. Donc nous tous qui le visage découvert contemplons le Seigneur, nous sommes transformés. Pour que ta vie soit transformée, pour qu'il y ait une transformation, il faut que tu regardes Dieu de manière découverte. Tu comprends? Si tu regardes Dieu, si on dit nous tous qui le visage couvert, si tu te couvres, Dieu ne va pas te transformer. Alléluia. Alléluia. Si une femme a un moment d'intimité avec son mari et puis elle est habillée, elle ne peut pas tomber enceinte. On peut faire bisous. Mais bisous ne donnent pas bébé. Amen. On peut te jeter les cheveux. Ça ne donne pas un bébé. C'est une image parallèle du monde physique pour dire que ta vie va commencer à produire ce qui va te rendre influent. Au moment où, ça, dans le monde physique, il faut être découvert. Alléluia. Amen. Dans le monde spirituel aussi, il faut être découvert. Mais dans le monde spirituel, ce n'est pas enlever tes habits physiques. Pardon, quand tu pries, garde tes habits physiques. Alléluia. Voilà. Bon, si tu as un moment d'intimité, hein, si tu veux rester ta culotte, ton petit t-shirt, ça, on s'en fout de ça. Ça, c'est entre Dieu et puis toi. Alléluia. Mais ce qui importe, c'est ton cœur. Dans Hébreux chapitre 10, verset 22, Hébreux dit, il nous décrit ce que c'est qu'un cœur qui est découvert. Il dit, venez avec sincérité. Un cœur qui est nu, c'est un cœur qui est honnête. Il dit, Dieu, me voilà tel que je suis. Il ne sait pas se jouer les spirituels. Amen. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Il faut être honnête. Quand tu parles à Dieu, il faut lui dire des mots que tu comprends. Il ne faut pas essayer de faire des prières empruntées.
Comme tu as vu les prophètes prier. Oh mon Dieu, mon roi, qui est semblable à toi. Oh, puis tu veux utiliser un gros français pour influencer Dieu. Dieu dit petit, tu veux quoi? Soit. Il y a des gens qui prient, ils font des rimes, ils font des poèmes. Mon Dieu qui est dans les nuages, je vois ton visage. Quand je vois tu nages, je nage dans ta présence. Oh frère, Dieu vient, il dit petit, tu veux quoi? Alléluia. Alléluia. Non, quelqu'un qui prie nuit, il ne cherche pas un... Dieu me voilà. Dieu, mais où je suis là? C'est comme ça qu'il faut prier. Amen. Il y a des fois on prie avec les poèmes. Oh Dieu qui est dans le nuage, quand je vois ton visage, dans ta quoi? Le Dieu sage qui marche dans la... Amen. Alléluia. Il y a des prières, on peut faire. C'est bien, c'est comme les psaumes. Les psaumes ont des rimes, les psaumes ont des acrostiches. C'est bien, Dieu aime ça. Mais quand tu es profond, puis tu veux sincèrement parler à quelqu'un, est-ce que tu fais des rimes? C'est-à-dire, tu veux dire à ton ami, frère, la vie est dure. Est-ce que tu vas commencer? Amen. Tu vois, en ce moment-là, tu ne réfléchis pas à tes phrases. Tu lui parles. Tu lui parles. Donc, quand tu arrives à Dieu, là, devant Dieu, dans les prières qu'on appelle les prières d'influence, ce n'est pas pour faire des poésies. C'est pour être sincère. Alléluia. Alléluia. Venir nu devant Dieu, ce n'est pas te présenter avec les habits de ta religiosité, de la manière dont les gens te perçoivent à l'extérieur. C'est comme ça, le pharisien a mal prié. Il arrive devant Dieu, il se présente devant Dieu selon l'image qu'il veut voir aux gens. L'habit que tu portes, c'est pour impressionner ton public, c'est pour donner un message aux gens. Quand je m'habille comme ça, il y a un message que je traduis. Mais ce n'est pas ce que je suis. Quelqu'un est avec moi? Ce n'est pas une affaire d'hypocrisie. C'est une affaire que devant les gens, on ne révèle pas son intimité. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc le monsieur, il arrive devant le Seigneur, en Luc 18, il dit à Dieu, bon voilà, moi je jeûne 2 fois par semaine, je suis un gars qui paye beaucoup la dîme, tu vois, non? Ça te dit rien, ça m'a dit, mais alléluia, c'est moi je paye, hein? Amen, oui. Mais je suis un prieur. Dieu est au courant de ça, je prie. Attends, pourquoi tu exposes à Dieu ce qu'il sait? Le pharisien debout prie en lui-même, oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Si tu n'es pas comme les hommes, Dieu sait. Pourquoi tu veux lui dire que tu es quelqu'un? Toi, tu jeûnes beaucoup. Tu veux impressionner Dieu. Cet homme n'est pas nu. Il arrive avec son habit de pharisien. Quand tu pries, il ne faut pas venir avec ton habit de pasteur. Il ne faut pas venir avec ton habit de bishop. Oh, je suis le prophète de l'église. Est-ce que tu me connais, oh Dieu? Dieu s'en fout de ton titre. Devant lui, tu n'es rien. Tu jettes ta couronne. Tu jettes tes habits. Seigneur, je suis un homme simple. Même si tu es un prophète, quand tu pries, il ne faut pas prier en prophète. Il faut prier en humain. Amen. Parce que le ministère prophétique, c'est Dieu qui t'a revêtu d'un vêtement, d'une onction de prophète. Ton habit pastoral, c'est Dieu qui t'a dit, je t'établis pasteur. Tu n'es pas le pasteur de Dieu, tu es le pasteur des brebis. Devant Dieu, tu enlèves ton habit de pasteur. Oh Dieu, qui suis-je? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est pourquoi le deuxième a été exaucé. Lui, il est arrivé et dit, oh mon Dieu, sois apaisé avec moi. Vraiment, je ne suis même pas digne de te regarder. La Bible dit qu'il a été exaucé. Celui qui faisait beaucoup de bruit. Il était plus pieux. Il avait une meilleure vie chrétienne. Mais il n'était pas vrai. Il était habillé. Il n'est pas venu le visage découvert. Ça ne marche pas. Dis à ton voisin, quand tu pries, viens tel que tu es. Amen. Ça c'était le N. Après N, on a quelle lettre? F. Qui veut dire quoi? Qui veut dire quoi? Le fardeau. Dis avec moi le fardeau. Est-ce qu'on est ensemble? Donnez-moi amen à Jésus. Le fardeau, c'est ce qui te donne des soucis. Le fardeau, c'est ce que ton corps porte, ton âme porte, ce que tu transportes qui te fatigue. Alléluia. Chacun d'entre nous ici a des fardeaux. Qui a un fardeau? Qui a un fardeau? Bon, tu me dis ton fardeau. C'est quoi? La quoi? Tu veux la santé. La maladie te fatigue. Oui, il y a des gens, la maladie, c'est leur fardeau. C'est un fardeau. Ils sont fatigués, toujours des petits bobos. Ce sont des fardeaux.
Ok? Il y en a qui ont le fardeau, ils sont fatigués d'être célibataires. Il y en a d'autres qui sont fatigués du chômage. Il y en a d'autres qui sont fatigués de ne pas avoir d'enfants. En tout cas, chacun a un fardeau. Qui a un fardeau? Voilà. Quand vous faites les prières d'intimité, vous devez venir avec le fardeau. C'est très important. Ce qui te fatigue, amène ça devant Dieu. Ok? La Bible dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 7. En fait, le mot fardeau, le F de fardeau, ça veut dire donne tes fardeaux à Dieu, prends les fardeaux de Dieu. Donne tes fardeaux à Dieu, prends les fardeaux de Dieu. Ou bien, il doit avoir un échange de fardeaux. Dans tout ce qu'on appelle les prières d'intimité, les gens qui font les prières d'influence ont l'habitude, ont la culture d'être honnêtes avec Dieu et de dire à Dieu leurs soucis. Parce qu'un fardeau, ça vient dans votre esprit comme étant un souci. Amen. 1 Pierre 5, 7 dit quoi? Lisons ensemble, 1, 2, 3. Et déchargez-vous sur lui de tous vos, car lui-même prend soin d'eux. Donc Dieu veut que tu te décharges. Mais le texte ne s'arrête pas là. L'histoire ne s'arrête pas là. Pour bien comprendre l'histoire de déchargement, il faut voir aussi Matthieu 11, 28. Jésus dit quoi? Lisons ensemble, 1, 2, 3. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est-à-dire quand tu es chargé, quand tu as des soucis, quand tu as des fardeaux, viens à Jésus. Amen. Il dit, et je vous donnerai du... Verset 29. Il a dit quoi? Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc pour que tu aies du repos, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, viens avec ton fardeau, donne-moi ton fardeau, mais il dit, prenez, il dit, prenez mon joug. C'est-à-dire, Jésus vers qui tu viens te décharger, tu dois toi aussi chercher à prendre son joug. Si tu prends son joug, c'est alors que tu vas trouver le repos de ton âme. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il doit y avoir un échange de fardeau, sinon ça ne fonctionne pas. Quand vous faites les prières d'influence, quand tu fais une prière où tu as pris un moment seul à seul avec Dieu, où tu viens et puis tu te dis, Dieu, me voici tel que je suis, ne sois pas là seulement pour pleurer pour tes problèmes. Dieu, je suis fatigué, je veux travailler. Non. Si tu as fait ça, c'est bien, mais tu n'as pas fini l'histoire du fardeau. Il faut appliquer Matthieu 11, 28, 29. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu as prié ainsi, tu t'as dit, oh Dieu, mais je veux travailler. Mais qu'est-ce que toi tu veux? Quel est ton fardeau par rapport à mon travail? Alléluia. C'est comme cela que Anne a prié. Elle avait un fardeau. Dans 1 Samuel chapitre 1, cette femme-là n'avait pas d'enfant. Elle arrive vers Dieu avec son fardeau. Je suis fatigué, papa. Hein, ma co-épouse, Pénina, tous les jours, elle se moque de moi. C'est compliqué. Je suis fatigué. Les sociétés du village me fatiguent. Les gens me fatiguent. Elle a prié comme ça pour dire qu'elle veut son enfant. Mais elle a fait une chose qui est très importante. À un moment donné, elle a entendu pratiquement Dieu qui avait aussi un autre fardeau. Vous savez, le fardeau de Dieu en ce moment pour Israël, il cherchait un prophète. Il cherchait un prophète. Et Dieu a mis ça dans son cœur. Donc, à un moment donné, quand elle a prié, elle dit, si tu me donnes un fils, je vais te le donner. Vous comprenez? Donc, elle est venue dire son fardeau, moi je veux un enfant, mais toi tu veux quoi? Dieu dit, moi je cherche un prophète, parce que Samuel est devenu le grand prophète d'Israël. C'est lui qui a spirituellement parlant formé David, le grand roi David. Donc, Dieu cherchait quelqu'un. Vous savez, Dieu cherche toujours des gens spéciaux pour faire des choses spéciales. Alléluia. Alléluia. Donc, dès qu'elle a dit à Dieu, si tu me donnes l'enfant, je te le prête toute sa vie. Dieu dit, ok. Bon, si c'est pour ça, depuis là, je vais bloquer ton ventre. Parce que toi tu crois que c'est toi seul qui a des problèmes sur la terre. Quoi. Toi seul, tu veux un enfant. Est-ce que tu sais pourquoi moi je cherche quelqu'un? Voilà. Il y a des fois, quand vous priez, vous pensez que Dieu n'a pas aussi des problèmes. Dieu a des jougs. Viens avec ton joug, prends le mien. Ah, ça vous surprend que Dieu aussi a des soucis? Dieu en a. Dieu a des fardeaux. Dieu a des fardeaux. Tu sais, Dieu contrôle ta vie. Un sorcier ne peut pas te bloquer. Si tu as donné ta vie à Jésus, Dieu au contrôle. Alors, si un problème est persistant, est-ce que tu as bien prié? Est-ce que tu lui as demandé
Quel est son intérêt? Qu'est-ce que lui veut? Si tu lui demandes, ça va changer. Tu as un chômage chronique prolongé. Toi, depuis là, tu veux travailler. Oh, je suis fatigué. Mes enfants ne vont pas à l'école. Est-ce que tu sais ce que Dieu cherche? Peut-être que Dieu cherche quelqu'un qui va avoir l'argent pour payer la toiture de l'église. Ah oui? C'est son fardeau aussi. Donc quand tu pries, tout le monde du travail, tu vas sentir une voix. Quand tu pries, tu vois le toit de l'église seulement. Tu vois l'eau qui rentre dans l'église. Tu comprends pas, tu dis, c'est quelle est cette image-là? Oh, je vais travailler. Il y a une vision qui arrive, tu vois, l'eau rentre dans une église. Il ne faut pas me distraire, Satan. Quelle affaire de toi? Je veux travailler, je veux travailler. Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Prenez mon joug, c'est-à-dire prenez mon fardeau. Donc il est en train de te montrer son fardeau. Alors, tu dis, ah Seigneur, quand tu me donneras ce travail, j'achèterai les tôles pour couvrir les temples. Dès que tu fais ça, le lendemain matin, monsieur, excusez, c'est vous qui avez déposé votre dossier ici. Monsieur, excusez, c'est vous qui avez déposé. Dès que Anne a prié comme ça, sa stérilité était vaincue. Quand elle a prêté le prophète de Dieu, en même temps Dieu l'a libérée, elle a eu plus de 7 enfants après. Vous suivez? Alléluia. Quand vous priez des prières d'influence, ne faites pas comme si c'est vous seul qui souffrez sur la terre. Dieu aussi a des défis. Pourquoi ton mariage tarde? Dis-lui, Seigneur, je veux me marier. Arrête d'être là seulement. Non, les sorciers m'ont paralysé. Ça fait combien de fois tu brises les liens? Je coupe. Les liens des célibats de ma famille, je coupe. Le vrai n'est pas là-bas. Il y a longtemps, Dieu a coupé. On va couper combien de fois? Ou bien, l'épée de Dieu là n'est pas assez aiguisée, quoi. Non, il faut que j'aille chercher une autre onction avec un autre prophète. On va mieux aiguiser pour bien couper. J'arrive encore. Je coupe. Non, calme-toi. Laisse l'épée là. Dis Dieu, Seigneur, quel est ton fardeau? Quel est ton fardeau? Moi, voilà ce que je veux. Je veux me marier. Mais toi, quel est ton plan? Quel est ton plan? Quel est ton plan? Quel est ton plan? On va te dire, en fait, je cherche un couple qui va aller faire un travail pour moi dans tel endroit. Tu dis, c'est ça ton fardeau? Oui, c'est ça mon joug. Ok. Oh Dieu, quand tu me donneras le mari, lui et moi, nous irons dans telle ville et nous bâtirons pour la gloire de ton nom. Il dit, il y a longtemps j'entendais ça. C'est ce qu'il fallait faire. Tu es là, tu crois que c'est toi seul qui a des problèmes sur la terre? Ou bien tu penses que c'est pas que tu veux te marier? Amen. Tu n'es pas comme le reste de tes parents. Tu appartiens à Jésus. Amen. Un lien d'hérédité ne peut pas te poursuivre. Amen. Si Dieu permet à ce que ça persiste, c'est parce qu'il veut que tu fasses quelque chose. Amen. Sinon, quand tu coupes, il a coupé. Je brise au nom de Jésus. 3 mois après, tu m'as encore marié. Je reprise. Parce que prie bien pour moi. Il faut t'asseoir. Fais ce qu'on appelle une prière d'influence. Rentre seul avec Dieu. Viens nu. Et puis F. Dis, Seigneur, moi je souffre. Je vais me marier. Je veux travailler. Mais qu'est-ce que toi, tu veux? Et puis maintenant, tu récupères sa volonté. Et tu vas voir. Il dit, si tu prends mon joug, je vais te donner des instructions. Et tu vas trouver le repos pour ton âme. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Mais pour recevoir les instructions, il faut bien comprendre, il faut arriver au L. Influx. Donc on a fait un. Maintenant on est influx. Le L. Bon, ceux qui ont suivi ce code, ne parlez pas. L, ça veut dire quoi? Comment? Qui a dit ça? Personne ne t'a influencé. Tu étais là le dimanche. Tu étais là le mercredi. Tu as quoi? Tu as vu sur WhatsApp. Bon, tu es béni quand même. C'est bien, ça veut dire que tu suis. Alléluia. Donc, elle, c'est la lecture. Dis avec moi la lecture. La lecture. Alléluia. Prends ta Bible. Je n'ai pas dit des livres, photoromans. Je dis la Bible. Amen. Amen. Il n'y a pas de bon moment de prière seul à seul sans lecture de la parole de Dieu. Tu dois lire. Dis à ton voisin, tu dois lire.
Tu dois lire. Mes amis, appliquez ces choses. Ce sont les secrets qui marchent. C'est la clé de l'influence. Tu dois lire. Tu dois lire. Alléluia. Alléluia. Lis ta Bible. Soulève ta Bible. Dis à ton voisin, lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux, grand voisin. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque... Mon voisin, lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir, voisin, alléluia, lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Amen. Alléluia. Il faut lire la Bible. Parce que Dieu va te dire son projet. Dieu va te donner une vision. Mais pour pouvoir texter la vision, parce que même dans un moment d'intimité, il faut savoir que Satan peut arriver là-bas. Jésus était seul avec Dieu dans le désert. Satan est rentré dans le désert, lui a donné 3 tentations. Mais à chacune des tentations, quand Satan dit transforme la pierre en pain, Jésus dit quoi? Il est écrit. Il est écrit. Ce qui veut dire que Jésus lisait les textes. Il savait ce qui était écrit. Sans la lecture, vous ne saurez pas ce qui est écrit. Écoutez, vous ne pouvez pas vous fier aux voix intérieures, aux songes et aux visions. Elles ne sont pas fiables à 100%. Une vision peut venir de Dieu. Une vision peut venir de ta chair. Quand tu as très faim, la nuit, tu peux voir une vision, tu vois de la nourriture. Mais il y a des fois aussi on a faim. Et les visions de nourriture qu'on a sont de Dieu. Comment on fait la différence? Un jour, l'apôtre Pierre avait faim. Il a demandé à des gens de faire la cuisine pour lui. Et puis, à un moment donné, pendant qu'il priait, il a eu une vision où il a vu des animaux et Dieu dit, tue et mange. Mais là, c'était Dieu. Mais il avait faim aussi. Donc, la faim peut donner des songes. Mais Dieu aussi peut donner des songes. Comment savoir? C'est l'art de la lecture de la parole de Dieu. Vous devez être capable de dire, il est écrit. Si tu ne cultives pas la lecture régulière de la parole de Dieu, tu ne sauras pas discerner la voix de Dieu des semences et de la voix de Satan. Personnellement, j'ai failli tomber dans un grand piège à un moment donné de ma vie. Je priais beaucoup, 40 jours de jeûne par an. Je pouvais prier 10 heures, 12 heures d'affilée, 20 heures d'affilée. Amen. J'arrive à l'église à 6 heures. Je commence comme ça. Quand je dis Amen, 21h, 22h. Et quand c'est comme ça, tu ne peux pas arrêter de prier. Tu vas à la maison comme ça. Frère, en ce moment-là, les songes, les visions, plusieurs s'accomplissaient. Vraiment, c'est là que j'ai reçu vraiment l'onction de la prophétie. Mais à l'intérieur, j'ai commencé à dire des choses qui n'arrivaient pas. Je commençais à avoir des visions qui ne se produisaient pas. Je voyais des mariages qui n'auraient pas dû avoir lieu. Je voyais des relations qu'il ne fallait pas. Oui. C'est un jour comme ça, j'ai prié, puis j'ai eu un songe. Je me suis vu avec, comme si je mariais une soeur. Mais ce n'était pas elle, c'était le diable qui m'avait donné cette vision. En pleine prière. Jésus était en pleine prière. Je n'ai prié, puis Satan l'a soulevé pour l'amener sur le haut du temple. Donc toi, on peut te faire quoi? Ce n'est pas un songe, je ne peux pas te donner. Si on a soulevé Jésus, toi, on peut te donner un rêve. Alléluia. Alléluia. Mais quand Satan a fini de donner le rêve à Jésus, il a soulevé Jésus. Jésus dit, Satan, il est écrit. Satan, tu comprends? Il est écrit. La plupart des prophéties qui concernent Jésus, Jésus les accomplissait. Jésus dit, j'ai fait ça parce qu'il est écrit. Les prophéties, les textes écrits conditionnaient la vie de Jésus. Quand vous faites des prières d'influence, ayez un moment où vous vous asseyez, vous êtes calme et vous lisez votre Bible. Vous prenez le temps, vous dites, Saint-Esprit, ouvre mes yeux pour que je comprenne la parole de Dieu. L'Esprit va t'expliquer. Certains ne lisent pas la Bible parce qu'ils estiment qu'ils ne comprennent rien. Ils estiment qu'il faut qu'ils aient au moins un diplôme spirituel. Écoute, ça aussi c'est Satan qui te trompe. Satan a peur de la lecture.
Dieu n'a pas besoin que tu aies le meilleur diplôme, que tu aies des grands diplômes de théologie. Il y a des gens qui sont tellement convaincus que parce qu'ils n'ont pas fait l'école pastorale, ils ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu. C'est un mensonge de Satan. C'est le Saint-Esprit qui explique la Bible. Ce ne sont pas les théologiens. Ce ne sont pas les docteurs en théologie. C'est la Bible qui s'explique par l'aide du Saint-Esprit. Tu dis, Saint-Esprit, ouvre mes yeux, je vais comprendre. Il va t'expliquer. N'ayez pas de complexe d'infériorité parce que vous estimez que vous n'avez pas fait suffisamment d'études bibliques. Ce n'est pas vrai. La plupart des gens qui font des hautes études, qui sont devenus des docteurs, ce sont des gens qui fatiguent l'église même. Ce sont des docteurs de la loi qui ont tué Jésus. Ils ont lu les textes de Moïse jusqu'à ils n'ont pas vu Jésus là-dedans. Quand il est arrivé, ils l'ont tué. Après, ils ont dit, on ne doit pas faire ça. Alléluia. N'ayez aucun complexe. L'apôtre Pierre, les gens étaient surpris de voir ses prédications. On dit, mais comment ces gens-là parlent ainsi? Ceux qui n'ont pas étudié. Ce sont des gens qui n'ont pas pu faire de grandes études. Ils étaient en train de... Ouais, tu vois, non, les gens qui sont au bord de la mer, qui sont sur les fleuves, la mer, qui jettent les filets là. C'était Pierre. C'est un gars comme ça qui est devenu l'apôtre Pierre. Un gars qui jetait les filets là. Et puis son torse ne la culotte. Et puis il jette. Comment on les appelle? Les amourants là. C'était Pierre. Et puis il arrive, il tire le filet comme ça. C'est un gars comme ça. Jésus le prend, dit, toi viens, tu vas être apôtre. Quand il a fini d'écrire, l'apôtre Pierre, son livre, 1 Pierre, 2 Pierre, c'est la base de plusieurs doctorats, des thèses de doctorat. Les gens étudient Pierre et puis ils font des thèses. Or ce monsieur-là, c'était un Oran. Il dit, jette le filet comme ça. Le jour où Dieu lui a parlé, il a écrit. Les gens font des études, 8 ans d'études, doctorat pour comprendre les mystères qu'il révèle. Tu connais Jean, celui qui a écrit l'Apocalypse. Lui aussi jetait les filets. C'était des gens banals dans la ville. Et il est sorti, Jésus dit, toi viens, tu vas m'aider. Quand Jésus l'a pris, toi, depuis que tu as fait toutes tes études bibliques, tu comprends l'Apocalypse? Tu comprends? Alléluia. Amen. Alléluia. Donc mon frère, viens tel que tu es. Tu ne sais pas beaucoup lire, tu n'as pas fait de grandes études, mais au moins tu aimes Dieu. Tu dis, oh Dieu, ton livre là, aide-moi à comprendre. Je ne comprends pas. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas... Mais je ne comprends pas. Ouvre mes yeux pour que je comprenne. L'Esprit Saint va être ton enseignant. Il va venir et il va commencer à dire, tu vois ça, je parlais de ceci, je parlais de cela. Et tu sais qu'il va développer, même si tu ne savais pas lire avant. Il y a beaucoup de gens qui ont appris à lire en lisant la Bible. Il va te former à la lecture. Oui. Arrête de te sous-estimer. Bon, si tu veux, il faut te sous-estimer. Mais il ne faut pas sous-estimer le Dieu que tu pries. Oui, toi-même, il faut te sous-estimer. Ce n'est pas important, ce n'est pas grave. Amen. Ouais. Alléluia. Alléluia. Et c'est justement la raison pour laquelle les gens qui se croient les mieux formés dans la parole, Dieu ne leur révèle pas la parole de Dieu. Dieu parle aux humbles. Dieu parle aux humbles. Amen. Dieu parle aux gens simples. Pas aux gens qui viennent habillés de leur doctorat, comme j'ai fait. J'ai un PhD en études de la divinité. Alors quand je vais lire, montre-moi quelle est la divinité. Et quand les gens prêchent, ils se sentent établis pour juger les textes. Qui êtes-vous? Vous comprenez le Saint-Esprit? Il t'a expliqué? C'est lui qui était ton professeur? Il y a quelqu'un qui avait me voir, non, pasteur. J'ai dit, il y a quelqu'un qui dit, non, il faut qu'on fasse l'étude de théologie. Je l'ai expliqué. Parce que la plupart des écoles de théologie mondiales, la plupart des profs, ils fument, ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont des impudiques dangereux. Je dis, tous tes enseignants, là, tu connais leur vie. La personne m'a conseillé, oui, il y a un même là, il déprime de temps en temps. Il y a un là. Et l'autre a des problèmes dans son foyer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis la Bible, ils n'ont rien compris. Parce que la parole transforme. Amen. Tu comprends? Donc, ils vont t'expliquer quoi s'ils n'ont rien compris? Ils vont t'expliquer quoi? Pourquoi tu es complexé? Non, je dis ça parce qu'avant j'étais complexé. Quand je prêche, les gens arrivent, il y a des théologiens qui viennent. Une fois, ils m'ont apprécié, quoi. J'ai donné un enseignement. Puis il y avait moi, un ou deux docteurs en théologie. Monsieur Sanogo. Je dis, oui. On m'appelle pasteur, Monsieur Sanogo. Je vous ai écouté. Je m'appelle Tant, je suis docteur Tant. Votre message, c'est clair. Ça fonctionne. Je dis, mon ami, je ne cherche même pas ta note. Ni ton appréciation. Qui es-tu?
Moi, de ma parole, Dieu n'a jamais dit qu'il a qualifié les docteurs. En tout cas, à votre manière. Amen. La Bible dit, tu reconnaîtras Dieu par le fruit de l'esprit. Quel est le fruit de ta vie? Est-ce que tu es patient? Est-ce que tu es doux? Est-ce que tu manifestes l'amour? Tout ce que tu connais, c'est ton diplôme. C'est ça que tu présentes. Présente le diplôme de Dieu. Le diplôme de Dieu, c'est le caractère que Dieu a produit en toi. On voit tu ne fumes pas. On voit tu ne bois pas. On voit ta vie dégage Dieu. Ta vie ressemble à Jésus. Là, tu es un docteur de Dieu. Pas un docteur de la théologie des hommes. Je ne dis pas de ne pas faire des études. Si Dieu vous en donne l'opportunité, faites-le. Si Dieu vous avez l'occasion d'avoir des diplômes théologiques, faites-le, c'est bon. Mais ne pensez pas que ça va plus vous approcher de Dieu. Ne vous trompez pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est le Saint-Esprit qui vous révèle la parole. Amen. Mais c'est tant mieux. Ça vous permet de connaître l'histoire de la Bible, comment les choses ont été rédigées. Ça va vous donner de savoir parler un peu de grec, un peu d'hébreu, les textes originaux, quoi. Mais c'est pas avec ça que Dieu révèle. Même quelqu'un qui n'a pas compris les textes originaux, il peut mieux comprendre la Bible que toi. Il ne parle pas grec, mais il comprend. Est-ce qu'on est ensemble? Donnez-moi amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Hein, les théologiens, je ne sais pas qu'on voit. Hein. Que Dieu vous bénisse. Amen. Après elle, il y a quoi? U. U, ça veut dire utile. Chaque fois que vous faites une prière d'influence, faites-la en vous disant, Seigneur, je suis prêt à faire ce que tu veux que je fasse. Quand Dieu vient et dit Abraham, Abraham dit, me voici. Quand il vient et dit Samuel, Samuel dit Dieu, me voici. Celui qui parle à Dieu, il doit être disposé à pouvoir bouger, à pouvoir faire quelque chose pour Dieu. Alléluia. Amen. À être utile entre les mains de Dieu. Dis Seigneur, fais de moi un instrument entre tes mains. Alléluia. Quand Dieu parle à une personne qui ne peut pas agir, il arrête de lui parler. Quand tu rentres dans son intimité, il va te montrer ses fardeaux. Mais il faut que tu sois prêt à partir. Alléluia. Amen. Dieu nous a utilisé vase d'honneur. On a été une bénédiction pour la Centrafrique. Mais c'est dans la prière. Je suis en train de prier. Et puis il m'a dit, j'ai évangélisé à la Côte d'Ivoire. Et puis il m'a dit, j'ai un fardeau. Pour quel pays? Il dit, les Centrafricains. Je dis, ah bon? Et quand on s'est levé pour partir, le ciel s'est ouvert. Dieu a donné les ressources. Des vies ont été sauvées. Amen. Mais il ne faut pas dire non. Quand Dieu va te dire ça, non, il y a la guerre là-bas. C'est trop compliqué. S'il t'a dit, il est capable de. Amen. Sois disponible, sois disposé. Influence. On a fait influx. Après, il laisse quoi? Eux, c'est quoi? Eux, c'est l'écoute. Amen. Le premier E, c'est l'écoute. Quand tu as parlé à Dieu, dispose-toi à entendre sa voix. Tu as dit, quand tu as lu la Bible, il va te parler. Il va te parler. Dis avec moi, Seigneur, parle-moi. J'écoute. Je ne t'entends pas bien. Hein? Tu es fatigué? Alléluia. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Dieu parle. Quand tu lis la Bible, quand tu as prié, Dieu parle. Mais j'ouvre un épisode sur l'écoute parce que simplement, l'écoute peut ne pas arriver au moment où tu souhaites. Un jour, Dieu dit ceci à Moïse dans le livre d'Exode. Il dit, Moïse, monte dans ma présence. Je te dirai quelque chose pour mon peuple. Quand Moïse est monté, premier jour, Dieu ne lui a rien dit. Deuxième jour, 6 jours plus tard, le 7e jour, Dieu lui a parlé. Alléluia. Amen. Là, comme vous avez ce texte, vous pouvez l'afficher à l'écran. Je ne vais pas le lire, mais la Bible dit, Amen. Voilà. Moïse monta sur la montagne, la nuée couvrit la montagne. Et puis, la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne du Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Donc, premier jour, Moïse est là. Oh, je t'adore. Dieu n'a rien dit. Il dit, Dieu, pourquoi je suis là? Quand vous priez, soyez patient. Dieu peut vous parler le premier jour. Dieu peut vous parler le deuxième jour. Il va vous parler 1 mois plus tard. Seigneur, cet homme-là, c'est mon mari ou c'est pas mon mari? Un jour. Cette entreprise-là, je vais travailler là-bas, je ne vais pas travailler. Tu ouvres ta Bible, tu lis, tu n'as aucune réponse. Seigneur, j'écoute, j'écoute.
Habakkuk dit, j'ai posé une question à Dieu, je suis resté à mon poste. Quand vous avez déposé votre fardeau devant Dieu, quand vous lui avez posé une question, une des habitudes des gens à qui Dieu parle, c'est qu'ils prennent le temps d'entendre Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quand il dit je me suis tenu à mon poste, ce n'est pas que tu peux arrêter la prière. Tu as prié 1 heure, 2 heures, tu as prié. Tu dis papa, explique-moi, ce monsieur-là, c'est l'homme de ma vie, c'est pas l'homme de ma vie. Tu veux que je travaille dans quoi dans l'église? Je fais le social, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Et puis tu es calme. Mais comme Habakkuk, tu restes à ton poste. Il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais. Attends, ramène-moi le texte. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Ce qu'il allait me dire. Donc il était attentif. Quand vous avez prié, tu as mis ton fardeau devant Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Reste attentif. Souvent, c'est même en partant, même à ton lieu de travail, que tu vas avoir la réponse. Pendant que tu es dans ton bus ou dans ton roro, il y a une voiture qui vous dépasse. Et puis derrière, le gars écrit un verset. Quand tu lis, Dieu dit, c'est ma voix là. Amen. Alléluia. Donc quand on dit on écoute, on est simplement dans une atmosphère. Parce que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est-à-dire, il peut te parler audiblement, il peut te parler avec des visions, il peut te parler avec des songes, il peut te parler avec un texte que tu vas lire sur une voiture, il peut te parler en écoutant des gens en train de causer. C'est ce qu'il a fait avec Gédéon. Quand Gédéon devait aller en guerre, il a dit, va sur le champ de bataille. Et Gédéon s'est mis dans un côté et il a écouté 2 hommes en train de causer. Et il a entendu la voix de Dieu dans leur causerie. Donc, l'écoute, soyez prêts à entendre Dieu partout. Tu as fait ta prière, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, tu lui as posé le fardeau, tu as lu ta Bible, l'heure de ton travail est arrivée, tu te lèves, tu t'en vas. Tu dis, à tout moment il peut me parler. Donc tu te tiens sur ta tour. Tu veilles, ça veut dire que tu es attentif. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Si tu veux que ça marche très bien, il faut avoir un cahier à côté de toi. Quand tu arrives à la partie de l'écoute, quand tu fais des prières d'influence, un cahier. Parce que si tu reçois un songe, il faut que tu l'écrives, sinon tu vas oublier. Amen. Tout ce qu'il va te dire, écrit. Alléluia. C'est ce qu'Habakkuk a fait. Il avait le quoi écrire. Toute ta Bible qui est là, ce sont des révélations des prophètes. Mais pour que tu puisses la lire, il fallait qu'ils écrivent ce qu'ils avaient vu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc souvent, quand vous n'avez pas de stylo, de quoi noter la révélation, elle n'arrive pas. Parce que Dieu estime qu'il a tellement de choses à te dire que tu vas oublier. Donc il attend le jour où tu vas amener ton quoi noter pour pouvoir terminer la phrase. Ok? Dieu ne veut pas te dire pour dire je suis là toujours, non. Il y a des fois, il peut t'expliquer une histoire. Il peut dire, tu vois, voilà ce qui se passe. Dans la maison, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc quand c'est comme ça, il faut que tu notes. Alléluia. Donc quand on fait des prières d'influence, venez avec de quoi noter. Amen. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Après ce E-là, il y a quoi? Il y a Alléluia. N, ça parle de la naissance. Le N, c'est naître, naître, naître. Quand Dieu te parle, il y a un temps de gestation. C'est-à-dire, il y a un temps où tu dois être enceinte de la révélation jusqu'au moment où tu dois relâcher. Tu dois faire naître le projet. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Quand vous avez une vision, lève-toi. Tu vois un songe où tu es en train de bâtir quelque chose. S'il te plaît, respecte le principe de naissance. N'en parle pas trop vite. Ne viens pas. Les frères, yeah! Voilà, j'ai écrit sur mon cahier, je vous dis, j'ai vu, j'allais construire des routes, je vais construire 4 hôpitaux, je vais faire ceci. Si tu as parlé trop tôt, tu vas avoir un enfant prématuré, ou ça ne va même pas commencer. Tellement les démons vont attaquer ton projet. Il y a des gens, quand Dieu leur donne une information, ils sont trop vite contents. Je leur dis, papa, hier j'ai prié, on dit, tu as vu quoi? Il m'a dit, je suis le futur président. C'est quand tu vas dire à tes camarades là que Satan entend. Sinon, quand tu es seul à Dieu là, Satan n'entend pas. Même s'il vient te visiter, c'est pas ce que tu te dis. Sérieux. Même si tu écris, il ne voit pas. Mais quand tu dis, donc il ne sait pas si c'est vrai ou il ne sait pas si c'est faux. Mais ce qui est sûr, comme tu dis que tu as dit que toi tu t'es vu président, il dit, moi je ne sais pas, Dieu appelle qui? Est-ce que c'est sérieux, est-ce que ce n'est pas sérieux? Ce qui est sûr, tu deviens une personne éliminée. Il dit un gars qui prie, qui dit que Dieu lui a dit qu'il va être président. Moi, je n'étais pas au courant. Tu en leur. Donc, il faut laisser, quand un bébé, tu vois qu'une femme tombe enceinte, Dieu fait 3 mois où on ne voit pas l'enfant. Personne ne sait qu'elle est enceinte, au moins, avant qu'un petit ventre commence à sortir. Quand Dieu te donne quelque chose qui va naître, garde ça dans ton cœur. Tu as vu le magasin que tu vas avoir, n'en parle pas.
Laisse la chose commencer à se former. Les pieds vont sortir. Ça veut dire comment ça va marcher, comment tu vas établir. Et puis tu continues à prier. Chaque fois que tu fais la prière d'influence, tu dis Seigneur, tu peux compléter ce que tu as commencé là. Si on fait un magasin, tu vois un magasin, c'est ça? J'ai vu en songe un magasin. C'est une boutique, non? Il dit oui. Seigneur, c'est boutique de quoi? Et puis tu pries encore. Tu fais la prière d'influence. Tu arrives, eux, tu écoutes. C'est boutique de quoi? Après, il va te dire. Boutique de quoi? Dis un truc. Boutique de quoi? De gaz, de paille, de gaz. Tu vois, gaz. Il ne faut pas être trop content, trop tôt. Il ne faut pas aller dire à ton oncle qui fait du gaz. Grand frère, il semble que moi aussi je dois faire du gaz. Tu ne sais pas s'il sera jaloux. Il va dire, voilà, tu veux me concurrencer. Dans la famille, là, c'est moi le seul patron de la famille. C'est moi qui finance. Il y a des gens qui sont jaloux comme ça. Hein? Ils sont contents de ce que toujours tu viens lui demander, tonton, donne-moi l'argent, tonton, donne-moi l'argent. Ils veulent te maintenir sous pouvoir. Donc, j'ai vu que j'allais commencer le gaz. J'ai vu. Il dit, ah bon? Ah bon? Et puis il sourit à toi, c'est bien. Tu ne vas pas démarrer. Si tu démarres, ça va fermer. Donc tu restes enceinte jusqu'au temps de la naissance. Tu gardes ça dans ton ventre spirituel. Tu laisses la forme. Tu continues de prier. Mais Seigneur, le gaz, ok, je commence quand? Il y a 5 questions pour commencer quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quand tu veux que je fasse? Où tu veux que je fasse? Avec qui tu veux que je fasse? Et puis la dernière question, c'est quoi? J'ai déjà dit comment? Comment tu veux que je fasse? Vous comprenez, non? Ça s'appelle les 5 questions pour commencer un projet. Parce que Dieu peut te montrer quelque chose qui va commencer dans 4 ans. Si tu commences ça maintenant, c'est trop tôt. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous êtes fatigué? Ok. Après le N, il y a quoi? Le C. Amen, on va bientôt finir. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Crie fort amen. Le C, ça veut dire quoi? La coutume. Dis avec moi la coutume. C'est comme coutume. Amen. Qu'est-ce que c'est qu'une coutume? Une coutume, ce n'est pas la tradition du village. Ok? Voilà. Une coutume, c'est quelque chose que tu fais tout le temps. On dit c'est ma coutume. C'est-à-dire, je fais ça tout le temps. Alléluia. Je fais ça tout le temps. Amen. Il y a des gens qui ont pour coutume de manger foutou, inam, foutou banane avec sauce graine tous les jours. C'est une coutume, frère. Tu peux mettre rien à côté, tu peux mettre une entrée, mais c'est sa coutume. Il ne joue pas avec ça. Qui a une coutume culinaire? Qui a une coutume? Qui doit manger toujours un garba? Qui doit manger toujours à loco? Quoi? Elle doit manger quoi? Tous les jours. Alléluia. Amen. Ah, il faut que tu amènes ton docteur. Peut-être ton gabadrom, il est bien alors. Amen. Une coutume, c'est quelque chose que vous faites tout le temps. Et une coutume, c'est vous devez décider de l'avoir. Dis avec moi coutume. Coutume. La Bible dit dans le livre de Luc, donnez-moi la référence, la Bible dit que Jésus est monté sur la montagne pour prier selon sa coutume. Ça veut dire quoi? Que Jésus n'a pas laissé le Saint-Esprit l'amener là-bas. C'est sa coutume qu'il a amené. Ça veut dire qu'il avait l'habitude de le faire. Beaucoup de chrétiens ne prient des prières puissantes que lorsqu'ils le ressentent. Ça veut dire tu dois sentir que Dieu veut que tu fasses. Il ne faut pas sentir. Ça doit être une coutume. Dis à ton voisin, est la coutume. La Bible dit Jésus est monté sur la montagne selon sa coutume. On peut dire conduit par le Saint-Esprit. Ici, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est la coutume qui l'a mené là-bas. Alléluia. On dit non, c'est parce que Dieu l'a dit viens. Dieu n'a pas dit viens ce jour-là. Il y a des jours où tu te dis viens, d'autres fois tu ne te dis pas viens. Tu dois avoir une coutume de prière. Trop de gens n'ont pas de coutume de prière. C'est quoi la coutume de la prière? Tu dois définir un programme. Même si ce n'est pas le plus grand monde, tous les matins je me réveille à 5 heures, ou bien chaque 2 jours à 5 heures, peu importe. Mais le programme que tu choisis, respecte-le, honore-le, fais-le. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui ont des coutumes de prière? Qui n'a pas encore sa coutume de prière? Que Dieu t'accorde une coutume de prière. Que Dieu t'accorde une habitude de prière. Donc il faut pas quitter ce culte aujourd'hui sans établir. Tu pries, tout à l'heure qu'on va prier, tu dis Saint-Esprit, donne-moi une coutume que je sais pouvoir honorer et que je vais tenir. Même si tu rates un jour, reprends. Tu vois, c'est pas grave, il ne faut pas te culpabiliser, il ne faut pas te rejeter. Tu dis, moi je vais me lever tous les jours à 5h30 jusqu'à 6h, tu commences. Si un jour tu as trop dormi, il ne faut pas penser que Dieu est trop fâché avec toi jusqu'à il ne veut plus te parler. Non. Tu reprends encore demain.
jusqu'à ce que ça va rentrer dans ta chair, ça va rentrer dans ta peau, ça va rentrer en toi. À un moment donné, tu ne vas même pas faire exprès, ton corps va se réveiller pour dire c'est l'heure de la prière. Le jour où tu as dit je vais dormir, il dit petit, ma fille, on ne dort pas, on va prier. Il faut habituer ton corps jusqu'à ce que la prière rentre dans ton sang. Est-ce qu'on est ensemble? Et ça, il faut le contraindre. Tu dois contraindre ton corps. Donc commence par une petite contrainte que tu peux maîtriser facilement. Voilà. Si tu n'as pas prié de 5h à 6h, il ne faut pas dire moi je vais me lever tous les jours à 3h du matin. Frère, ça sera compliqué. Tellement tu n'as pas respecté la coutume, toi-même tu vas dire c'est plus la peine. Amen. Donc prends une coutume au début que tu peux maîtriser, puis après augmente. Une coutume de prière. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc tous les gens d'intimité ont des moments de coutume. Si vous lisez Daniel, c'est un homme qui a bouleversé l'humanité. Il dit, il priait 3 fois par jour. Le roi a voulu le tuer. Des gens ont monté un coup contre lui. Mais Daniel a respecté ces 3 fois par jour. Alléluia. Ça lui a valu d'être jeté dans la fosse aux lions. Mais Dieu a fermé la gueule des lions. Quand tu as des coutumes de prière, Dieu ferme la gueule des lions. Dieu maîtrise tes ennemis. Il faut que tu aies une coutume de prière. La coutume d'intimité ne s'arrête pas seulement à tes moments personnels. Tu dois avoir aussi des coutumes d'aller à l'église. Et des coutumes de faire en sorte que ta maison soit une maison de prière. Alléluia. Le Seigneur dans sa parole, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Jésus dit, Dieu a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mettez la coutume de la prière dans votre maison. Mettez la coutume de la prière dans votre maison. Dis à ton voisin, mets la coutume de la prière dans ta maison. Si tu es père ou mère de famille, ta maison doit être une maison de prière. Si ta maison n'est pas une maison de prière, c'est qu'il y a d'autres incantations qui vont être là-bas. Il y aura des esprits de palabres, il y aura des esprits de maladies étranges qui rentreront. Si de temps en temps tu pries avec tes enfants, on ne fait pas cette erreur. Tu dis à tes enfants à la maison, tous les matins, avant que vous partez à l'école, on a des temps de prière. Même si ce n'est pas tous les jours. Tu peux dire, tous les samedis soirs, on a notre culte familial. Si vous estimez que samedi soir vous êtes trop occupé, mettez ça samedi matin. En tout cas, choisissez quelque chose que vous allez honorer. Que tout le monde va honorer. Crée l'atmosphère de la prière dans ta maison. Ça doit être une coutume. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ne priez pas dans la maison quand vous avez des problèmes. Seulement, priez coutumièrement. Donnez-moi amen à Jésus. Donnez-moi amen à Jésus. Alléluia. Aller à l'église doit être une coutume. Dans Actes des Apôtres, donnez-moi la référence, la Bible dit que l'apôtre Paul, alléluia, est rentré dans la synagogue selon sa coutume. Si vous lisez, les gars, donnez la référence. Acte 17, verset 1. Voilà, Paul et Silas passaient en Pamphylie, ils arrivaient à Thessalonique où les Juifs avaient une. Paul y entra selon sa coutume. Si vous remarquez bien le Nouveau Testament, la Bible dit tous les sabbats, Jésus entrait à la synagogue. C'était une coutume. La synagogue, ce n'est pas un endroit où il y avait le réveil spirituel. Il n'y avait pas beaucoup d'onction là-bas. Mais quand même, c'était leur coutume. Ils partaient parce qu'ils étaient disciplinés. Venir à l'église. Ne viens pas à l'église quand tu as envie. Viens parce que c'est une coutume. Une coutume. Tu dois destiner et réserver de manière certaine ton dimanche matin ou après-midi à l'église. Tu dois aller. Alléluia. Ça doit être une coutume. Et il faut habituer tes enfants. Il ne faut pas leur dire, hein, ils sont là, oh maman, on est fatigués, ce matin on va dormir. Non, 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 non. Non. Moi, quand j'étais encore dans la famille des cousins, nos cousins les musulmans, mon papa m'a éduqué. Tous les matins, la première prière, 5 heures, on s'assure que je fais les 5 prières. C'est pourquoi les gars respectent ça comme ça. C'est devenu une coutume. Faites la coutume. Venez à l'église. L'enfant même doit savoir que dimanche, là, c'est le jour du Seigneur. Amen. C'est cette coutume qui va faire qu'on va respecter votre Dieu. Comment les gens de ta famille, c'est le dimanche, le jour où on doit prier Dieu et mettre leur réunion de famille. Ne va pas, refuse ce genre de réunion. C'est parce que tu acceptes ça que les gens ne respectent pas ton Dieu. Pourquoi ils n'ont pas mis la réunion de famille là, lundi matin? Pourquoi? Parce qu'ils respectent ton travail. Maintenant, dimanche, si tu vas aller à l'église, on met la réunion de famille. Ça veut dire quoi? Quoi, respecte pas ton Dieu? Que aller prier. Mais c'est toi qui leur permets ça. C'est toi qui fais ça et puis on se moque de ton Dieu. Donc tu veux dire quoi, Bala? Que moi, le travail est plus important que ma présence. Tu préfères aller au travail?
faire une coutume de ton travail, mais l'église, c'est l'église des camarades disent on va aller à la plage. Pourquoi vous ne partez pas à la plage lundi matin? Ah, on va au travail. Parce que vous respectez votre travail. Donc Dieu, vous ne le respectez pas. Vous savez, c'est pourquoi les chrétiens font que les gens ne respectent pas. Frère, il y a quelle entreprise ici en Côte d'Ivoire où un directeur, un DG, qui qu'il soit, mettra une réunion de travail vendredi à 13h? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que les gens sont fait respecter. Les gens sont fait respecter. Même en France, ils disent son bas truc. Ils ont maîtrisé, quand ils disent Tabaski là. Aujourd'hui, tout le monde a suivi. Le gars ne vient pas au travail. Tabaski, tous pris. On dit non, vendredi, ce n'est pas jour férié. En France, vous allez avoir ça. Parce que nous, on va faire nos prières. Si tu veux me renvoyer, il faut me renvoyer. C'est comme ça que tu dois mettre la crainte de Dieu dans ton entreprise. Les gens viennent, réunion du comité de direction, retraite de l'entreprise. Nous partons faire 3 jours. Et dans les 3 jours, ils ne mettent pas les vendredis. C'est le dimanche, le jour du Seigneur, et vous êtes en séance de comité de travail quelque part en bordure de mer ou dans un hôtel, parce que c'est le jour. Pourquoi le jour du Seigneur? Pourquoi? Pourquoi? Tu leur donnes 5 jours dans la semaine. Petit jour, tu veux venir, on veut prendre ça aussi. Non, quand même. Mais c'est toi qui permets ça. Laisse-toi être envoyé. Amen. Monsieur, vous savez quoi? Ah, nous avons un comité de direction très important dimanche matin. Monsieur, c'est moi qui dois être... Mais je ne viendrai pas. Pourquoi? C'est le jour où je prie. Ah, mais quand même, je ne vous ai pas dit d'arrêter dans l'église. Hein. C'est un dimanche. Ce n'est pas une affaire. C'est comme ça que vous commencez. Ce jour-là. Amen. Amen. Ou vous déplacez votre réunion, ou je ne suis pas là. Alléluia. Ton culte, je ne m'aime pas. Si tu as le premier culte, 7 9 avant, on a 4 cultes quand même. Tu ne peux pas prendre un... Et puis après, aller à ta réunion. Tes camarades se lèvent un matin, ils disent on fait un beach party. Et tu sacrifies la maison de Dieu. Attends, pourquoi? Comment tu veux qu'il respecte ton Dieu? Demain, tu vas venir, Dieu est grand, Dieu est vivant. À cause de beach party, toi, tu as l'habitude de la prière, tu vas venir dire que Dieu est grand. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Dimanche, c'est dimanche. Faites tout ce que vous voulez. Ce jour-là, c'est le jour de mon Dieu. Amen. Ce n'est pas forcément que tu apprends toute la journée. Donc si on a mis quelque chose, avant tu as l'avantage d'avoir 4 cultes. Tu veux faire ton culte du samedi. Ou bien tu dis 7 heures. Après ça, après 7 heures, 9 heures, va à la plage. Va à la plage. Mais le culte, tout le monde doit savoir que tu t'en vas à l'église, tu es sorti de l'église. Et puis on respecte ça. Voilà. Et puis à ces heures-là, ton téléphone est vraiment coupé. Les gens doivent savoir qu'on ne t'appelle pas aux heures de prière. Amen. Même dans tes coutumes de prière à la maison, tout le monde doit savoir que si on t'appelle à 7 heures, je ne sais pas si vous comprenez, quand vous appelez un cousin, quand vous trompez, vous regardez l'heure, tu dis, il doit être en prière. Pourquoi? Parce qu'il a marqué ton esprit. Toi, on ne sait pas quand tu pries. Alléluia. Amen. Amen. Satan a voulu attaquer les heures de prière de Daniel. Il a dit, même si c'est le DG, le chef de l'État qui dit je ne vais pas prier, écoutez, je vais prier. C'est pour ça qu'on l'a pris prêcher dans la fosse au lion. Mais quand vous avez une coutume de prière, Dieu va vous... Dieu est rentré dans la fosse. David dit, si c'est pour ça, Daniel dit, tuez-moi. Dès qu'il est rentré, les lions l'ont accueilli pour dire, viens envers ton oreille. Ceux qui ont tramé contre toi, le lendemain, le roi les a jetés là-bas, le lion les a dévorés. Écoute-moi, tu ne permettras pas, Dieu ne va pas permettre que tu perdes ton travail parce que tu as décidé d'honorer son nom. Mais tous ceux qui dans les secrets sont en train de dire ce gars-là, on ne veut pas qu'il soit là, c'est ceux-là qui seront dévorés par le lion du renvoi. Sans préavis. Dieu va glorifier son nom parce que tu honores son nom. Alléluia. J'honore celui qui m'honore, dit le Seigneur. Donnez-moi amen à Jésus. Donnez-moi amen à Jésus. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, venir dans ta maison est ma coutume. Je vais venir dans ta maison pour t'adorer. Au nom de Jésus, ça devient une coutume. Amen.
Amen. Tu es d'accord que c'est une coutume, non? Amen. Tu es d'accord que tu dois la prendre comme coutume? Tu es d'accord de faire respecter ton Dieu? De faire respecter ta foi? De faire respecter tes croyances? On ne joue pas avec ça. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Après, c'est il y a quoi? C'est le dernier mot. C'est l'Esprit, le Saint-Esprit. Chaque prière d'influence que tu fais, demande à Dieu l'aide du Saint-Esprit. Amen. Dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, utilise-moi. C'est le Saint-Esprit qui va te permettre d'exécuter tout ce que Dieu t'a dit. Alléluia. On va se tenir debout, on va prier. Amen. Ah, qui dit quoi déjà? C'est fini, on a fait les 9 points. I pourquoi? Intime. Moment d'intimité avec Dieu. N pour? Attends, on peut même fermer, tu as dit ça par cœur. Tu vois, c'est facile, non? Quand on fait un acrostiche, c'est très facile. Alléluia. Donc, si je veux faire une prière d'influence, alléluia, je dois faire quoi? I, c'est? Je dois avoir des moments d'intimité. N pour? Je dois venir découvrir devant le Seigneur. F pour? Je dois échanger mes fardeaux avec le Seigneur. Amen. L pour? Je dois lire ma parole, la parole de Dieu. Après L, il y a quoi? Pourquoi? Je dois être utile entre les mains du Seigneur. Amen. Après U, il y a? Qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Après le coup, il y a quoi? C'est ça, non? N, amen, pour naissance. Après le N, il y a? C pour? Après la coutume, il y a quoi? Pour le? Tu as tout maîtrisé. Maintenant, il faut appliquer. Que l'Esprit, le Seigneur, brinda sarabara la glorianta bradase. Roba baba chata rababros. Seigneur, fais de nous, apprends-nous à avoir des moments d'intimité avec toi. Donne-nous, Seigneur Dieu, de développer les habitudes des prières qui sont influentes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ta grâce divine. Merci parce que tu bâtis ces choses dans nos vies. Qu'il en soit ainsi dans nos vies, au nom de Jésus. Et tout le monde donne un bon. Amen. Acclame Jésus. Alléluia.